Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Si on se focus maintenant sur les quintés plus de cette semaine, c'est pas très simple. Celui d'Auteuil est pas simple et celui d'Anguien, il est pas plus simple non plus. Donc on a deux quintés qui nous arrivent assez compliqués. T'as pas bossé Gilles, t'as pas bossé. Mais si. Mais à Auteuil, je sais que vous avez des stars intégrales d'Auteuil sur la chaîne et qu'il y a, et j'attends avec impatience leur analyse. Charlie Millepied qui... Je le suis à la lettre. Et là, gros j'ai bouffé un PEL déjà, grâce à lui. Mais enfin bon. Face à Gilles, vous l'aurez compris. Mais je l'aime beaucoup. Gilles retrouve Alexis Grima qui est avec nous. Comment ça va, Alex? Écoute, moi ça va très bien et toi, mon Yeti? Je vois que t'as mis la tenue. Oui, ça y est, j'ai mis la tenue du Yeti. T'as froid? Petite tenue de Yeti. Ça fait penser à Cédric Yeta, Yeta. Exactement. Comme l'appelle Alexis. C'est très bien que je l'appelle. Comment ça va, Alex? Comment sont les quintés de cette semaine? Ce début de semaine. Pas évident celui d'Auteuil, des 4 ans, voilà, un peu un casse-tête. Et puis même celui d'Anguien, c'est des chevaux qu'on connaît bien, mais c'est une course qui est assez ouverte. Je trouve qu'il y a 2-3 juments qui se détachent, mais après le reste c'est ouvert. Le parcours va être très important. Voilà. Le fameux parcours. Ah oui. Le fameux parcours. Qui n'a aucune importance pour Gilles. Le fameux parcours. Il faut avoir un bon parcours. En général, quand vous gagnez, c'est que vous avez eu un bon parcours. Pas forcément quand on est un peu déclassé. Non, ça c'est autre chose. Le premier quintet qui nous intéresse, c'est ce mardi 8 octobre. On sera à Auteuil. Ce sera le prix Guillaume de Pracontal. Il y aura 16 partants. Ce sera sur des haies. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Bon, t'as un peu résumé la situation, mon cher Elliot. Sur les balais, 3600 mètres à parcourir, réservé aux 4 ans. On va sur des valeurs de 62,5 à 56,5, donc c'est assez resserré. L'autre tableau avec Chimichurri qui vient de remporter son handicap. Il était lourdement pénalisé. Je ne suis pas persuadé que le terrain va être à son avantage. Est-ce qu'on peut parler du terrain? Je pense que le terrain va quand même être haché demain. Donc j'ai pas regardé le pénétromètre, mais à mon avis, ils annoncent certainement un bon 4-2, j'imagine. Donc il va falloir une réelle aptitude. Course assez ouverte, mon cher Elliot. Course ouverte, Gilles, est-ce que malgré cela, on arrive à déceler un favori? Difficile. Comme favori, j'ai gardé Quelle Story le 13 parce que Michael Serror marche sur l'eau à l'heure actuelle et vous pouvez pas jouer une course d'obstacles digne de ce nom à Auteuil sans faire attention, sans le compter. Donc l'autre jour, il est 1 et 3, je crois, dans le dernier. Dans le dernier quintet. Il a encore 2 partants demain. Je vais faire attention à ne pas faire l'impasse. Donc je le mettrai en tête, le 13. Et puis j'ai envie de dire aussi, elle a l'aptitude à la piste d'Auteuil. La piste en plus. Non, mais en plus, c'est pas. Le parcours, elle a fait deuxième. C'est pas un choix par défaut non plus. Ouais, j'y crois vraiment. Moi aussi, je ne l'ai pas mis en tête, mais je l'ai retenu dans mon ticket. Et comme il a dit Gilles, je trouve que quand même, en obstacle, la forme de l'entraînement, c'est vraiment plus important limite que dans les autres disciplines. C'est extraordinaire. Voilà, Gabin Meunier qui lui sera associé à Quelle Story, numéro 13, on le rappelle, demain. C'est un poulain en plus qui a, comme il a pas mal d'expérience, il connaît Auteuil. Ouais. Contrairement à d'autres, c'est pour ça aussi que j'aime bien sa candidature. Il va avoir un petit poids, voilà, c'est un avantage dans ce terrain. Donc c'est une belle possibilité. Je l'ai pas mis en tête, mais c'est une belle possibilité. En le jouant, on sait qu'on va jouer un vivant. Le duo... Il y a des promeneurs Auteuil quelquefois. Il y a des promeneurs à la butte Mortemart, ils viennent, ils visitent. Le duo Nicolas Goffnik pour l'entraînement de Noël Georges. Zetterholm aussi, c'est ce Blissimo, il aura le 11 et il devrait être pas mal joué normalement demain. Messieurs, ça vous plaît? C'est pas un cheval qui est des plus réguliers. Un coup il est là, un coup il est pas là. Je sais pas trop quoi en penser. À part que l'entraînement, pareil, l'entraînement Zetterholm et Noël Georges est en grande forme. Ils sont en grande forme, mais je trouve que c'est un entraînement qui est en grande forme, mais qui est moins lisible que Serror. Serror, quand il les amène, on voit qu'il les amène et on sait que c'est les jours J et qu'il fait tout pour la gagner. S'il la gagne pas, il est battu par un meilleur cheval. Mais les chevaux font leur course. Chez cet entraînement-là, on peut être battu très vite. Après, il a un avantage, on peut le dire. On peut être battu très vite. Mais il a un avantage. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Mais il a un avantage aussi par rapport à d'autres, c'est que lui, il va apprécier le terrain. Voilà, il est confirmé dans du terrain très lourd, défoncé. Donc, et puis il connaît bien le parcours aussi. C'est un avantage dans ce type de lot. Moi, je l'ai retenu aussi, mais je l'ai retenu, comme dirait Gilles, en bout de piste. Voilà. En bout de piste, il y a, vous parliez tout à l'heure de ceux qui feraient partie. D'ailleurs, on ne connaît pas encore le favori d'Alexis. Parce qu'on a eu le favori de Gilles, du coup, qui est Quelle Story, qui plaît à Alexis, mais Alexis, on n'a pas ton favori. Écoute, j'ai pris un risque. Moi, j'aime bien le numéro 8, c'est Mick de Beaumec. Ouais. Ah.
Tu te demandes pas pourquoi je l'ai choisi. Je plaisante. Parce que tu trouves Michael Cardin beau mec? Non, mais surtout, c'est surtout que les représentants pareil d'Étienne Dandinet sont en grande forme. James Reveley se mancelle. Après, voilà, il a contrairement voilà, aux précédents cités, il a peu d'expérience. Il a couru que 4 fois ce cheval-là. Il va découvrir Auteuil, il va découvrir les handicaps. C'est un peu un point d'interrogation, mais je trouve qu'il a un profil intéressant. La ligne est bonne. La dernière fois, il est battu par By Exeter qui va le retrouver quand même avec cette fois pas mal d'avantages au niveau du poids. Donc voilà, c'est un coup de poker, je l'ai mis en tête, il va y avoir 10 balles je pense, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il va y avoir entre 10 et 12 euros. Je sais pas si c'est un coup de poker, je l'ai gardé en deuxième position. Moi c'est pareil, l'entraînement d'Andigné c'est vraiment un truc, depuis un an, systématiquement, alors plus en province qu'à Auteuil parce qu'il est beaucoup dans l'ouest. Mais ce coefficient de réussite de cet entraîneur est assez, étonnant. Époustouflant. Messieurs, on parlait du coup de Michael Serror tout à l'heure pour Quelle Story. Il aura un deuxième représentant de son écurie dans cette course. Ce sera Macarelou, le numéro 10, avec Kevin Nabé. Est-ce que l'un d'entre vous l'a gardé ou est-ce que vous l'avez tous les deux gardé? Ou est-ce que tous les deux pas gardé d'ailleurs? Moi je l'ai gardé systématiquement, je l'ai gardé. Moi je l'ai pas gardé, c'est un regret. Je suis resté en 6 chevaux, je l'ai pas gardé, mais en vrai c'est une chance. Je l'ai gardé parce que s'il a laissé Nabé qui monte énormément de chevaux pour Serror, s'il l'a laissé sur ce cheval-là, c'est qu'il y croit. Ouais. Après il a peu d'expérience en obstacle quand même. Autrement voilà. il aurait mis un jeune et Nabé aurait certainement eu une monte un peu plus intéressante. Donc je pense que c'est pas négligé. Pareil, toujours pareil, c'est un Serror. Il y a toujours un 5e dans les quintés et attention au 5e. Sinon, on touche pas. Messieurs, s'il est 6e, c'est pas bon. Avant qu'on fasse vos 3 tickets, est-ce qu'on a peut-être un petit outsider qui se dégage ou un cheval à grosse cote qui pourrait faire l'arrivée de votre quintet? Bah en fait, moi j'ai une pouliche que j'aime beaucoup depuis ses débuts. C'est Cabriole d'Aîné, le numéro 3. J'aime beaucoup cette pouliche de 4 ans qui regarde dans la globalité. Elle est régulière. Elle a commencé sa carrière en haie, c'était très bien. Après, on l'a dirigée vers le steeple, ça s'est bien passé. Et là, on revient en haie. Je la préfère certainement moi aussi en steeple, mais je me dis qu'elle est peut-être compétitive quand même face à une telle opposition. J'aurais préféré peut-être un terrain un peu moins lourd, un peu moins souple. Mais c'est une jument que j'aime beaucoup, alors je vais la glisser dans mon ticket. C'est un peu à chacun les siens et c'est pour ça que je l'ai retenue. Moi j'aime beaucoup cette pouliche. Et je trouve qu'elle dégage quelque chose en plus quand on la voit au rond de présentation et même quand c'est une bonne sauteuse. Donc voilà, je trouve que c'est un peu une valeur sûre entre guillemets à ce niveau de compétition. Gilles, est-ce qu'on a un petit outsider séduisant? Moi, j'ai gardé la monte de Dylan Ubeda qui se remet à remonter là depuis 8 jours. Moi, je l'ai gardé aussi, By Exeter. By Exeter, je l'ai gardé. C'est la ligne avec le 8 en fait. Tout à fait. Et en général. Qui reste sur une victoire. Hein. Qui reste, devant Mick de Beaumec. Devant Mick de Beaumec. Mais je pense que c'est un cheval qui va répéter. Dylan ne monte pas n'importe quoi en général dans les quintets et il monte que des chances réelles. Vous l'aurez compris, donc ce numéro 9 By Exeter qui plaît beaucoup à Gilles. Messieurs, on fait le ticket de ce premier quintet. On sera le mardi 8 octobre à Auteuil, R1, C1, le prix Guillaume de Pracontal. Gilles, je te donne la main. Que faisons-nous? Le 13 en tête. Oui. En deuxième position, le 8. Ça, c'est pour les jeux simples. Donc 13 en jeu simple et 13-8 en couplet. En couplet. Après, on va les associer. Puisque je fais toujours 6 chevaux. 13, 8, 11. Oui. 10, 12. Et 9. 13, 8, 11, 10, 12 et 9. Le ticket combiné, le ticket quintet plus combiné en 6 chevaux de Gilles. Et côté Alexis, que faisons-nous? Le 8. Ouais. Voilà, Mick de Beaumec, je pense qu'il est capable de réaliser un numéro sous la poigne de James Reveley. Je vais rester cohérent sur la ligne. Je vais mettre le 9 en 2, c'est By Exeter, qui arrive en forme, qui a peu d'expérience quand même en obstacle, mais voilà, il a bien gagné dernièrement. Ensuite, ma préférée en termes de cœur, je vais prendre le 3 Cabriole d'Aîné. C'est une jument que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre le 13, Quelle Story. Je vais mettre le 11, Blissimo. Et on n'en a pas parlé, elle a bien couru dans la course référence. C'est le numéro 6, c'est Chipora. Chipora avec Baptiste Leclerc. Voilà. Qui a bien couru dernièrement ici. Qui est un regret pour moi. Voilà. En fin de combinaison du coup chez Alexis, 8, 9, 3, 13, 11 et 6. La même formule que Gilles. Avec quelques petites différences et un ordre aussi différent. Mais la course est vraiment très très ouverte. Mais très ouverte, hein. N'hésitez pas à ouvrir les jeux demain. Messieurs, forcément, Gilles, il va me falloir, hop là, un numéro max, c'est ta petite rubrique. Gilles, qui Alors, j'ai regardé, quoi comme numéro max demain? J'ai regardé, il y a beaucoup de numéros, c'est assez disparate les numéros quand ils sortent. Donc,
vous savez qu'on est le 8 demain. Oui, bien sûr, 8 octobre. Voilà, comme on est le 8 octobre, on va mettre le 2. Ah ben, Parce de qu'il par y a le une fait. cohérence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le 2, parce que demain, on sera le 8. Voilà, au moins, vous avez l'info. Vous êtes au courant. Du numéro max de Gilles. Messieurs, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce mercredi 9 octobre. On sera à Enghien. Ce sera le prix des Gobelins. Première course du programme, départ 13h55 également. Vous en avez l'habitude. Course de 3 attelés, 2 échelons de départ. Alexis, là on est dans ta discipline. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire si tu as une favorite qui se dégage? Parce que je crois que c'est une course réservée aux femelles. Exactement, uniquement des juments au départ de 7 à 11 ans. Il n'y aura pas de 10 ans ni de 11 ans au départ. Mais voilà, sont répartis sur 2 échelons, 2875 mètres pour ceux du premier poteau et 2900 du coup pour le second échelon. Et j'aime beaucoup Graïka. Voilà, je pense que son entourage a tout misé là-dessus. C'est une jument qui est dure à l'effort. Je pense qu'elle va aller devant. Même s'il ne faut pas aller devant, c'est pas un problème parce que pour moi, il y en a une autre aussi qui peut aller devant. Elle est capable de réaliser un numéro. Il y aura gros de cote, c'est le 4, c'est Annika Dulupin. C'est une jument de grande ténacité. Alors, c'est certes, sa musique, elle fait peur. On regarde, elle a que des. On peut le dire en étant un peu péjoratif, elle a que des daioku. Enfin, c'est une expression dans le jargon. Mais c'est une. Émoji vert, hein. Voilà, ça va jouer au départ. Hein. Si elle part bien et qu'elle se retrouve en tête, elle peut aller très loin. Elle a déjà fait des vrais numéros, cette jument-là, dans des lots qui étaient tout aussi relevés. Voilà, j'aime bien sa candidature, mais après, voilà. Tout dépend comment on articule son jeu. Si on prend 6 chevaux, je la prendrais, mais pareil, si je partirais sur un champ réduit ou avec des bases, c'est pas difficile de la mettre dedans parce que forcément, c'est pas un coup sûr. Mais voilà, c'est une jument que j'aime bien, mais surtout Graïka, voilà, qui a été affûtée dernièrement, elle était chaussée. On a préparé que cette course. Regardez, l'engagement s'est recul à 134, elle a 132. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. C'est une vraie jument de piste plate, elle a l'allure rasante, elle est D4. Voilà, même si les juments du second échelon sont des tenaces. Attention à elle, la Graïka, je pense qu'elle peut aller très loin. Graïka a la limite du recul, effectivement, comme l'a dit Alexis, et qui hérite du dernier numéro qui pourra s'élancer au premier poteau. 8, Graïka, 4, Annika Dulupin, 2 des favoris, 2 des bases d'Alexis. Gilles, est-ce qu'on reste au premier poteau ou on s'exporte un peu côté second poteau Non, pour je suis resté au premier, mais ticket tout en gardant 8 et 4 dans ma sélection du quintet. Moi, en tête, j'ai mis le 5, j'ai mis Happy Marancourt. Ouais. J'ai mis le Motier, qui a gagné l'autre jour et qui en ce moment est en grande forme. Donc, qui est revanchard après sa longue mise à pied. Tout à fait, et je pense qu'il va rattraper le temps perdu. Donc pour moi, le cheval de la course demain, c'est le 5. Mathieu Motier donc avec Happy Marancourt, et on le disait, Mathieu Motier qui sera au sulky mais qui est aussi à l'entraînement de cette numéro 5. Messieurs, si on va au second poteau, est-ce qu'on a des premières chances ou est-ce qu'on a des chevaux qui peuvent jouer les premiers rôles, Alexis? Je pense que le 13 a une très bonne chance. Oui, les lignes du 13 parlent pour elle, Janina Bella et Aïssa Faisong. Un tandem qu'on connaît bien en plus. Tout à fait, Antoine Ville, c'est Jean-Paul Marmion. Exactement, qui aura à cœur de se réhabiliter après la disqualification dernièrement de Hino Dulupin au milieu du Maine. Mais Aïssa Faisong, elle a fait une vraie perf la dernière fois parce qu'elle bat un certain Amoné de Choiseul. C'est simple, qui a recouru derrière à Enghien et il s'est littéralement baladé dans un chrono de fou furieux. Donc voilà, sur cette ligne, le Nice, Aïssa Faisong, c'est une toute première chance, pareil, mais il va falloir le parcours. Il va falloir que Benjamin Rochard, qui sera au sulky, s'amuse à faire des efforts prématurés en début de parcours. Mais si elle se fait bien ramener, elle est capable de réaliser un gros dernier 7-800. Attention à elle, c'est une vraie première chance. Elle est d'épée comme à l'accoutumée. Et voilà, et Gilles en a parlé évidemment. Janina Bella, j'aime bien et je me méfie des histoires modernes pour une surprise. C'est l'éternel point d'interrogation. Ouais, c'est un jour ou l'autre, elle va faire l'arrivée. Mais quand c'est qu'à dernière sortie, c'est pas ouf. La dernière fois, elle a fait la faute. Je pense qu'elle aurait pu prendre une place. C'est une vraie bonne finisseuse. Elle est des 4. On l'a déjà vu figurer dans des super lots, cette histoire moderne. Je trouve que ça a l'avantage, Enghien. C'est très long. D'accord, c'est la ligne droite. Elle a grande allure. Alexandra Brivard au sulky. J'aime bien cette candidature. Mais c'est de loin d'être une base. Gilles au second poteau, vers qui on se dirige? Moi j'ai gardé 13 et 11 pour tout vous dire. J'ai hésité entre 11 et 12, mais j'ai gardé le 11 comme ça. On rachète quand même histoire moderne, on donne une chance. Oui, moi je l'ai mis en fin de combinaison. Ouais, pour pimenter le quintet, c'est possible. Voilà. Et en plus, je pense franchement qu'Enghien c'est mieux que Vincennes pour cette jument. Et si Alexandra Brivard la drive demain, c'est certainement pas pour se promener. Donc, mais c'est une vraie course ouverte. Hein. Mais c'est une course qui va être très compliquée. Tu vois, moi je pense que en fait, en gros, je vois tellement 5, 6, 7 juments prendre une 4e, 5e place que je vais être obligé de prendre 4 bases.
Et je vais être obligé de prendre 4 bases et faire un champ total derrière parce qu'il peut y avoir des surprises. On n'en a pas parlé devant. Galante de tiers qui reste sur des super performances. L'engagement est favorable. Héroïne de guerre qui reste sur 3 il y a paires. plein de chevaux, attention, ça va jouer au parcours. C'est pas le fameux parcours. Et attention, les juments du premier échelon peuvent aller très loin. Parce que comme je t'ai dit, il y a Annika Dulupin qui va faire du rythme devant. Si ça prend pas un bon départ derrière, attention. Ça va pas être évident de rendre la distance. Ça va barder devant. Et ce qui va arranger les juments qui finissent aussi, parce que ça va barder devant, et c'est pour ça qu'Histoire Moderne peut avoir une réelle carte à jouer. Un petit mot peut-être juste avant de faire vos tickets sur l'As, Harpie de Jet qui sera associé à l'incontournable Eric Raffin. On l'a connue, elle avait réalisé des super perfs en début d'année, elle avait gagné sur plein d'hippodromes, c'est une vraie jument de piste plate. Pareil, c'est une attentiste. Pour ça que je te dis tout à l'heure, prendre que 6. Je l'ai gardé très haut. Pour moi, ça me semble très compliqué de toucher le quintet en 6, je te le dis honnêtement. C'est pour ça que j'ai pris 4 bases. Je trouve qu'il y en a 4, on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas encore, tu vois, si je vais mettre Annika Dulupin en base. Mais en tout cas, Graïka, Aysan Faisong, pour moi, c'est des incontournables. Et après, j'hésite même à mettre deux petits outsiders du premier échelon parce que je me dis que si ça part, ça se met le long du rail, ça attend. Si les autres font les extérieurs, ça se bagarre devant. C'est le bout du monde, la ligne droite d'Anguin, qu'on se le dise. C'est pas parce que t'es 3ème à l'entrée de la ligne droite que tu vas être au poteau, tu peux finir 8ème même, et voire plus. Donc la course est vraiment très ouverte. Messieurs, je vous propose qu'on fasse donc le ticket. Nous serons à Enghien, ce sera ce mercredi 9 octobre, départ 13h55, R1C1, le prix des Gobelins. J'ai donné la main à Gilles tout à l'heure, je vais la donner à Alexis. Un jeu simple, un jeu couplet, un jeu quintet plus. Alexis, on est tout oui. Je tente Graïka, pour moi c'est sa course. Elle part en tête, c'est une jument qui part bien à l'allure rasante. Enghien, c'est que fait pour elle. Arnaud fait le déplacement, D4. Je trouve que tous les feux sont au vert. Donc en jeu simple, Graïka. Ouais, en 2, vu ce qu'elle a fait la dernière fois, je vais quand même être obligé de mettre Aysan Faisong le 12. Elle a battu Monnaie de Choiseul qui a fait sensation derrière. Donc voilà, je trouve que c'est 2 bonnes bases de jeu. 8-12 en couplet. Voilà, en 3, je vais prendre un risque. Je vais mettre Annika Dulupin qui peut garder un lot si elle se montre vraiment sage, appliquée d'un bout à l'autre du parcours. Et ensuite, je vais mettre le trait de Janina Bella. Et ensuite, je mets un X et je mets tout le monde derrière. Parce que je t'ai dit. Champ total. Ouais, champ total, on fait que 6,50, ce qui va faire un total de 11 €. Le quintet donc d'Alexis, 8, 12, 4, 13, X et champ total derrière cet X. Côté Gilles, que faisons-nous? Moi j'ai mis le 5 en tête. Oui, Happy Marancourt. Après j'ai mis l'As. Ouais. Après, j'ai mis bien devant ton micro, Gilles. Après j'ai mis le 13. Pardon, ouais, excusez-moi. 5, As, 13. Après le 4. Oui. Le 8. Et le 11. Ce qui nous fait donc le 5 Happy Marancourt en jeu simple que l'on associe à l'As Harpie Jet en complet. Et ensuite ton quintet 5 As 13 4 8 et 11. On ferme le tout avec Histoire Moderne et donc on prend le risque de faire un quintet en 6. Tu sais, de toute façon, je fais toujours plus je regarde les partants, plus je me dis qu'elle est compliquée parce que très compliquée. Tu vois par exemple le 9, Féline de Miranda. Féline de Miranda rend 25 mètres. Mais tu regardes sa perf la dernière fois, elle est que 5ème. Mais elle a connu tous les malheurs du monde. Elle a figuré pareil dans des super lots tout l'été, sur des hippodromes références. Pareil, c'est pas une interdite, elle peut largement être 4 ou 5 si ça se passe bien, si elle prend un bon départ, etc. Franchement, en 6, pour moi, c'est impossible. Bon, après, on va voir, hein, ça se trouve Gilles à la baraka, mais c'est pas évident. Messieurs, merci d'avoir fait le papier, le ticket de cette course-là. Gilles, forcément, pour ce quintet, encore une fois, il va me falloir m'inventer quelque chose, un petit truc. On sera le 9, 9 et 9 18. Donc on mettra le 29. Eh ben allez, voilà. Le 29, de par le fait. Une toute petite logique. Voilà. Exactement. On reste dans la logique absolue de ce jeu. Le 29, donc pour le Quintet Plus du 9 octobre à Enghien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir analysé ce Quintet. Gilles. Merci à vous. Allez au champ de course. Évidemment. C'est un merveilleux spectacle. Vous en avez eu la preuve tout ce week-end à Longchamp. Le meeting d'hiver arrive à grands pas là, du côté de Vincennes. On va laisser finir le meeting. galop. Il y a déjà le meeting d'Auteuil qui vient de commencer, donc on va les laisser finir, mon cher Elliot. On va pas aller plus vite que la musique. C'est vrai qu'il y a le meeting d'Auteuil à finir. Je sais que on est quand même début octobre. Il est très trotteur, tu sais. Oui, ça, on l'a compris qu'il est très trotteur. Mais après, Gilles, t'as vu comment il est habillé? Il est prêt à rentrer dans l'hiver. Là, il est prêt. Là, exactement. Là, je me prépare pour le meeting d'hiver. Et il le voit pas complet parce qu'il est déféré des 4. Je peux vous dire, il est pieds nus. Je peux vous dire. Il ressemble à Yannick Noah, il met plus de chaussures. Donc, voilà. Gilles, merci beaucoup. Merci à Alexis d'avoir fait le papier. Merci à vous les gars, c'était encore un plaisir. Bonne semaine. Et surtout, jouer raisonnable. Effectivement, jouer responsable et aller aux courses. Passez une très belle semaine de course. On se retrouve lundi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci.